L'habitus, c'est quelque chose qui s'enracine profondément dans notre être. C'est donc une vertu, c'est donc un habitus, quelque chose qui s'enracine dans notre être pour nous permettre d'atteindre facilement au bien. La vertu. Le vice, au contraire, est une mauvaise habitude. Enfin, on va dire mauvaise habitude, c'est pire que ça. C'est un enracinement qui nous facilite d'aller vers le mal. La vertu, au contraire, facilite le bien. Car le but de toute la vertu, de toutes les vertus, c'est d'agir bien. Et d'agir bien selon l'agir humain, qui est donc de poser des êtres humains, des actes humains, conformes à la vérité, à la droite raison, et en vue du bien. La vérité libérant les forces du bien, si je puis dire. Donc c'est fondé sur la vérité. Il y a des vertus, on verra après, des vertus qui sont théologales, qui sont données par Dieu, c'est un cadeau de Dieu. On les a reçues au baptême. Les vertus théologales, c'est la foi, l'espérance, la charité. Mais elles viennent sur un terreau, une nature humaine, qui est équipée d'agir, de vertus, qui doivent être éduquées ou acquises. Ce sont des vertus acquises, différentes des vertus innées ou plutôt infuses. Les vertus infuses, c'est un cadeau de Dieu. Les vertus qu'on étudie là sont des vertus qu'on doit acquérir. Et donc, elles sont à la base de l'éducation. Donc, on peut distinguer des multitudes de vertus, et il y a tout je dirais, un pan de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin qui s'appelle la secunda pars, secunda prima, secunda secundae, qui est sur l'agir humain, avec les vertus. Donc c'est-à-dire que c'est un organisme à foison, mais dans la dénomination commune, on a ramené les vertus à des vertus dites cardinales. Cardinales parce que elles orientent toutes les autres vertus. Elles sont cardinalistes, elles sont, on pourrait dire, sources. Elles sont pièces maîtresses des autres vertus. Alors, quelles sont les vertus cardinales ? La prudence, oui. L'espérance est une vertu infuse, donc une vertu innée. Alors, qui peut me citer les 4 vertus cardinales ? La justice, on va le voir. La tempérance. Oui. Et la force. Et la force. Ah oui, la force. Force, justice, tempérance et prudence. Ce sont 4 vertus qui composent, je dirais, comme les 4 piliers, quelque part, de notre agir humain. En vue du bien. Et le bien de l'homme, le véritable bien de l'homme, on le saura évidemment au fur et à mesure, mais on le sait, c'est inné aussi. On est fait pour le bien, c'est-à-dire pour l'amour. C'est pour aimer. Pour aimer. Alors, répondez à la question et prenez un peu de temps. Vous pouvez écrire, hein, pour vous, qu'est-ce que la justice et qu'est-ce qui pour vous est injustice. Donc, c'est important, vous pouvez, vous écrivez ce que vous pouvez écrire. Qu'est-ce que pour vous la justice et qu'est-ce que pour vous l'injustice ? Qu'est-ce qui est si synonyme, semblable ou autre ? La justice, c'est être ajusté à Dieu. Alors attendez, on n'est pas en train de répondre, on est en train de vous demander chacun a déjà ses idées. Vous mettez votre idée et on la partagera ensemble après. Donc vous avez consulter à deux. Hein, vous avez 3 minutes pour 2 questions. On ne vous demande pas d'écrire un traité. On vous demande de dire, pour moi, ça c'est juste, ça c'est injuste. C'est 250 mots simplement. Non mais tu rigoles. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, on a des tests comme ça qui sont intéressants, c'est qu'on fait passer la même feuille. On fait passer la feuille de chacun à l'autre qui écrit ensuite en composant un peu, tac, 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 et là après on revient et on se dit c'est incroyable. Alors pendant ce temps, je veux faire une petite pub. Les vertus morales de Garrigou Lagrange, qui vous explique tout ça parfaitement.
Sinon, j'ai les 35 vertus et la contraire avec Saint-Hildegarde. Oui, on peut, c'est pour ça que je dis qu'on peut tous... Oui, mais en fait, ça, c'est les 4 cardinales. Voilà. Alors, les vertus morales, donc ça veut dire qu'il y a des vertus, non pas immorales, mais des vertus intellectuelles. Le contraire de morale, c'est des vertus intellectuelles. Les vertus intellectuelles d'intelligence, de science, de sagesse, etc. Donc tout ça, c'est très important. Nous avons aussi une raison qui doit fonctionner. Et donc, l'acquisition de l'intelligence, enfin on pourrait dire, pour résumer un peu, c'est une vertu, ce sont des vertus intellectuelles. Là, on est dans les vertus morales, c'est-à-dire l'agir, qui sont là pour nous permettre d'agir droitement, c'est-à-dire d'agir bien. On ne peut pas. La force. C'est pas que la justice. Oui, mais la force, oui, ça c'est le nom des vertus. Après, c'est ce que je suis. Et là, on passe à la question de la justice. Alors, il reste encore 1 minute. Et je vois des feuilles blanches. Et je vois déjà, je sais à qui j'ai demandé la première question, qui va nous partager. Alors, comme il y a très peu d'hommes, on va commencer par les hommes. Ce sera plus direct à mon avis. Oh, mais vous en avez beaucoup en tant que... Non mais moi, je me mets en deux. Ouais. Enfin, je suis quand même... Il a les réponses. Ouais, en principe, en principe. Alors, je vais commencer par le photographe. Patrice, alors, c'est quoi la justice pour toi? Ça représente quoi? C'est quoi? Tu dis un exemple, quelque chose qui est juste pour toi. C'est ça la justice, être juste. Pratiquer la justice. Pratiquer la justice? Bonne question. Dès que tu vois la justice, tu penses à quoi? Bah, moi, je le donnerai à l'envers, je dirais c'est peut-être un peu ce qui manque actuellement. Tu réponds à une question par une autre question. Non, mais justement, que si je te dis justice, tu penses à quoi tout de suite? Balance. Donc tu dis ce qui manque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Tu fais allusion à quoi? À la sécurité? Je sais pas... Non, dans les jugements qui sont rendus actuellement, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas très justes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui n'est pas juste pour toi? Certaines condamnations par rapport à certaines peines. D'accord, alors là tu vas... c'est intéressant. Tu es sur un aspect donc judiciaire, justice judiciaire, condamnation, c'est pas juste parce que c'est pas conforme ou c'est pas équilibré par rapport à ce qui a été... Dans le film, il y avait une bonne réflexion d'un acteur, il a dit il ne faut pas confondre la justice et la loi. Pas confondre la justice et la loi, c'est très intéressant. Je vais jeter un stylo parce que... Là, on a fait une rénovation. C'est intéressant parce que là tu es sur un... Est-ce que quelqu'un veut un stylo? Moi je peux prêter un stylo à la couleur. Alors, ah oui c'est vrai. Ah pardon, j'aurais dû... c'est un collector Vincent. Alors, donc justice, et là ici on pourrait dire c'est justice, ne pas confondre justice et loi, donc c'est pas la même chose, et toi c'est plutôt l'aspect que la justice n'est pas rendue, c'est injuste, il y a une certaine forme par rapport donc aux délits, voilà, c'est les délits droit commun on pourrait dire, enfin disons en tout cas, Ça, oui. Voilà, donc c'est un peu une forme de comment dire, oui, c'est une colère face à l'injustice, quoi. Et les crimes, ça en fait partie? Ah oui, bien sûr. Ah oui, c'est pire. Une non-réparation en fait. Oui, une non-réparation. Alors, Maxence, qu'est-ce qui est juste pour toi? C'est quoi la justice? C'est agir de façon conforme à la volonté de Dieu. Alors, toi, c'est agir conforme à la volonté de Dieu. D'accord. Et qu'est-ce qui serait injuste pour toi, donc? L'inverse, justement. Oui. D'être son propre Dieu. Ouais. Le péché des anges, d'Adam et Ève, devenir son propre Dieu, décider par Donc, soi-même ce qui est bien et mal. D'accord. Donc, en fond, désobéir à Dieu. D'accord. C'est ça.
Oui, puis l'orgueil qui est carrément de prendre la place de Dieu. Oui, ben effectivement, c'est la désobéissance en fait. Hein. Je me prends pour Dieu. Voilà. Thierry, quand je parle de justice, tu penses à quoi tout de suite? Un équilibre. Ah, Juste. voilà, équilibre, juste. Ça veut dire dans l'Ancien Testament, juste. Ouais, équilibre. Alors après, en son âme et conscience. En son âme et On m'a posé conscience. la question, je me rappelle, quand j'étais jury. Eh oui, moi aussi. Donc on me disait, non mais pour l'examen de bûcheron, la bassine des Jourdains. Eh oui, là c'était autre chose. Mais c'est pareil en son âme et conscience. Une femme elle m'avait dit, la présidente du jury m'a dit, vous jugez en votre âme et conscience. Oui, oui, mais c'est très important ça. Alors, je vais vous dire une chose, j'ai beaucoup triché. je le confesse, j'ai triché de façon volontaire pour monter toutes les moyennes. Parce qu'en fait, comme j'avais... Ah, ça c'est intéressant. Parce que je me suis fait plaisir, si vous voulez, l'injustice elle est un peu partout, et là j'avais du pouvoir. Je me suis dit, tiens, pour la première fois de ma vie, j'ai le pouvoir de faire le bien ou le mal. En avant. Non mais attends, tu as augmenté les moyennes, pourquoi? Et pour apporter un peu de lumière, de réussite dans la vie de ces jeunes Ah, enfants. voilà, donc là, quelque part, tu ouvres un autre aspect. Un autre aspect. C'est injustice. Oui. C'est intéressant ce que tu dis là. C'est difficile. Tu as parlé d'équilibre, et puis là tu vois qu'on pourrait dire que tu n'as pas été forcément juste là, Non. mais tu as rééquilibré quelque chose qui était injuste au départ. Ben, leur naissance déjà. Oui, non mais c'est très intéressant cet aspect-là. Vincent. Bon, moi j'ai plein d'idées. Après, en plus j'ai les idées des autres, donc c'est bien. Alors, moi j'ai dit au départ le respect des droits des uns et des autres et collectif. Oui. L'image, c'était Saint-Louis et son chêne. Oui. Le bras de la justice. On dit la balance de la justice. Et après, j'ai réfléchi, je me dis, la différence, c'est la justice et la loi. Alors, la justice et la loi, il y a Zorro. Parce que Zorro, il est contre la justice de la justice. Oui. Zorro, bah oui. Zorro est arrivé. Voilà. Il y a la justice du lexique. Ouais. Il est contre l'injustice de la justice. Voilà, il est contre l'injustice. Tu vois, ça rejoint un petit peu ce que... Hein, l'injustice de la justice. Et alors ça, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est quelqu'un d'autre. Et du coup, j'ai dit, ah, oui, alors, donc en fait, il y a aussi les justes. Ah oui, mais ça... La Deuxième Guerre mondiale. Eh oui. Parce que les justes, ils ont aussi lutté contre la loi. Oui. Parce mais que ça... la loi, si on dénonce les juifs, on les envoie en concentration. Et les justes, ils protègent les juifs contre la loi. C'est ça. Tout à fait. C'est Zorro, mais en plus récent. Oui, non, mais c'est à chaque fois que tu vas... Tout à fait. C'est pour ça que c'est très intéressant le fait de dire justice et loi ne sont pas forcément équivalents. Ou en ligne. En ligne ou en ligne. En ligne. Même. Michael. Ouais. Si je te dis justice, tu penses à quoi? Le tribunal où tu as été? Non, c'est pas ça. Oui. Monsieur le juge. J'y ai pas réfléchi honnêtement. Moi, spontanément, je dirais que c'est tout simplement de faire le bien. Faire le bien. Et ce qui est injuste? Ben, ce qui est injuste, c'est de faire le mal volontairement. Faire le mal volontairement. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a un juge dans la pièce? Juste pour savoir. Il n'y a pas de juge. Non, on n'a pas de juge. Non, ça aurait été intéressant. Oui, mais je te donnerai l'expérience de moi en tant que juré d'assises, mais je te donnerai l'expérience du juge Arata, celui qui a jugé l'affaire de Masson, qui est un ami, et je te dirai un peu ce qu'il m'a répondu aussi. Ouais. Alors, attends, on fait un tour de table. Je voudrais relever quand même une chose par rapport au mal, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de notion du mal. Oui, mais ça, on va y revenir, c'est très intéressant, parce que la justice des uns, la justice des autres, oui, c'est vrai. Là. Alors maintenant, mesdames, lâchez-vous. Alors, attends, Thierry. Une question. Ce qui est juste pour les hommes est une folie pour Dieu. Oui, alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis là. Tu dis une phrase de l'Écriture qui est très importante, c'est justice pour les hommes, folie ou sagesse pour les... Alors c'est plus sagesse pour les hommes et folie pour Dieu, enfin disons. Sagesse des hommes.
Et folie, voilà, folie. Oui, oui, folie de Dieu. Et on m'a expliqué qu'en fait, quelqu'un qui volait à l'époque, coupait la main ou la tête, pour Dieu c'était une folie. Pour les hommes c'était juste, il avait volé, mais pour Dieu, C'est le pardon, lui. ouais, c'est ça, c'est la miséricorde, c'est la compassion. Les hommes à l'époque faisaient ce qu'ils savaient. Il fallait qu'ils gèrent en période. Alors, on va commencer par Christine. Christine, La justice, en tant que flic, ancien flic, c'était respecter toutes les lois qui nous avaient été données, faire régner l'ordre et mettre à part ceux qui dérogeaient à cette loi pour les présenter aux juges qui devaient arbitrer sur leur devenir. Maintenant, la justice d'origine a été basée sur les lois de Dieu, d'accord. arrangée et déformée par les hommes, qui savent très bien tirer la couverture à eux pour se prémunir de toute impunité et faire ce qu'ils veulent dans le dos des hommes en disant « Mais nous, on fait ce qu'il faut ». D'accord. En fait, Donc la justice- pour préserver l'équité entre chacun, pour que... Normalement, c'était pour défendre le faible, Eh oui, pour apporter une sorte d'équité, comme le code de la route, c'est pour que tout le monde s'entende bien et déterminer des limites, parce qu'il y en a qui les ont, mais pas tous. ou plutôt qui vont enfreindre les autres. D'accord, l'équité de chacun, d'accord, c'est beau. La justice avec la loi de Dieu, la loi divine. C'est quoi la loi divine? À l'origine, c'est les 10 commandements. Mais c'est toujours les 10 commandements. Oui, Donc, et l'origine de la justice était basée sur la loi de Dieu. Et c'est dans notre cœur. Justice, d'accord. Dominique, Oui, pour moi, il y a la justice des hommes et la justice. oui. Enfin, la justice Ou la justice de Dieu. de Dieu. Donc d'accord. Et, Qu'est-ce qui la distingue? et c'est pour aussi pourquoi les hommes ont créé règles et parce que l'homme a envie de transgresser. Oui. Il aime transgresser parce qu'il est attiré par le vice. Mhm. Et donc il y a des règles pour permettre ce qu'on appelle le vivre ensemble. Mhm. Et que sinon c'est la jungle. Et la notion d'équilibre là-dedans, c'est le dosage. Il y a toujours des gens qui transgressent. Est-ce que la punition, est-ce que la sanction est juste? Toujours. L'enfant qui vole parce qu'il a faim. Voilà. Ou Oui. le gars qui vole volontairement, qui organise. C'est ça. Avec des copains, le vol organisé, etc. En bande organisée, c'est quand même structuré, c'est autre chose. Quand il y a une pensée. Les narcotrafiquants. Voilà. Et hommes, femmes, on est tous soumis aux mêmes envies de transgression. L'homme est quand même amoureux du pouvoir, beaucoup plus en général que les femmes, quand même. Les femmes sont dans la maternité, le don, beaucoup, le don. Et après, là aussi, il faut trouver l'équilibre dans la justice, dans la relation. Alors là, c'est intéressant, la relation homme-femme, être juste. Homme-femme, oui. La justice, là, oui, en fonction un peu des complémentarités. Qu'est-ce qui est injuste, profondément injuste? Parce qu'au fond, la question de qu'est-ce que c'est pour vous l'injustice, c'est qu'est-ce qui vous révolte profondément? Moi, ce qui me révolte, c'est le racisme. Ce qui m'est arrivé dans ma vie, voilà, pour des gens de couleur qui ne peuvent pas accéder à une location parce qu'ils sont de couleur. Simplement pour ce motif-là. Et c'est arrivé, et appelé mon nom, blanche, parisienne, pour obtenir la location pour la personne qui était haïtienne. C'est terrible ça. En fait, je l'ai fait parce que c'est dans mes valeurs. Et en fait, la personne, je la revois encore 30 ans après, elle n'a jamais oublié. Parce qu'elle a vécu dans ça. Ces gens-là vivent le racisme au quotidien. Donc voilà. Moi, ça me révolte beaucoup, le racisme. Et là, j'avais les larmes tout à l'heure parce que la violence, la guerre, ça me révolte. C'est ça. Donc là, tout ce qui est exclusion finalement,
Exclusion. Tu frapper un hôpital, voir les enfants mourir, oui, ça. Oui, bien sûr. L'injustice finalement des plus faibles, des innocents. C'est très riche comme partage. Marie-Christine. Non, Marie-Christine. Marie-Christine. Non, elle s'appelle Christine. C'est Christine. C'est pour ça que j'ai dit Marie-Christine. Comme dit déjà Lucille, j'avais noté ce qui est équitable. Oui. C'est toujours et ce qui n'est injustice, ce qui n'est pas équitable. Mais comme tout le monde. Équité, ouais. Mais son petit truc, il y a deux choses. Il y a l'humanité. Donc, et alors dans l'humanité, par exemple, si je reprends des histoires bibliques, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Par exemple, Usa. Quand Usa, il va retenir l'arche d'alliance qui va tomber, Dieu le tue. Là, j'ai jamais compris pourquoi Dieu a tué Usa, qui gentiment allait retenir l'arche et qu'elle allait tomber. Voilà. Et aussi dans la Bible, l'histoire de, je crois que c'est Samson, que la femme qui arrive avec son enfant et les deux femmes se disputent un enfant. Non, c'est Salomon. Avec Salomon. Salomon. Pas Samson, Salomon. Et il avait beaucoup de sagesse. Il dit, alors ça c'est la justice, c'est la sagesse aussi. Hein. Oui. Et il dit, bon, on va le couper en deux. Alors évidemment, la vraie mère, elle dit, non, c'est bon. Et là, il avait compris. Et il y a la justice spirituelle, dirais-je. J'ai mis 15 ans à comprendre qu'est-ce que c'était le manteau de justice. Ah, manteau de justice, oui. J'ai mis 15 ans à comprendre l'histoire. Le manteau, enfin, peut-être que je l'ai compris, c'est qu'on est revêtu de Christ, donc on est justifié par sa mort sur la croix. Voilà, alors un autre mot, c'est important, là que tu viens de dire, justifié. Justifié. Justice, justifié, oui. Oui. C'est pas Le manteau de justice, non mais c'est important parce que là, un prof spirituel qui est important, c'est une vraie aussi lumière là. Oui, 15 ans pour comprendre. Cécile. Alors moi, je repense à quelque chose qui se pratiquait quand j'étais prof, au collège où j'étais, qui était un collège quand même assez difficile. Alors, dans tous les collèges, tous les établissements scolaires, il y a le règlement intérieur. Mais il est un peu abstrait pour les élèves. Donc, ce qu'on avait fait en équipe pédagogique, on avait mis au point un système qu'on avait calqué sur le permis de conduire, sur la carte à points. C'est-à-dire que tel petit infraction, délit t'enlevait un point, 2 ou 5. Alors ça allait d'un petit truc tout bête, mais voilà, tout bête par exemple, mâcher du chewing-gum en classe. On ne peut pas avoir des gamins qui mâchent, non. D'accord. Et on ne perdait pas très peu de points. Mais après, ça allait jusqu'à, évidemment, insulter violence, un prof ou un copain, etc. C'était gratuit. Et après, on pouvait, les petits points, pour les choses pas importantes, c'est comme pour le permis de conduire, on pouvait les récupérer. Si le gamin n'avait pas fait de nouvelles incartades pendant un mois, mettons, il récupérait ses petits points. Pas mal ça. Les grands points, les grosses fautes quand même, étaient irrécupérables. Et il y avait un maximum, je crois que c'était 30 points. Et au bout de 30 points, là, il y avait vraiment une sanction. Alors, soit le conseil de discipline, ce qui quand même faisait quand même un peu peur aux gamins, parce qu'ils pouvaient se faire exclure. Bon, et donc ça fonctionnait finalement très bien, à condition que ce soit vraiment appliqué. Voilà, parce que les gamins étaient très sensibles à ça. Il fallait pas se permettre, écoute, pour aujourd'hui, il fallait être vraiment juste. Voilà, si on disait, écoute, aujourd'hui, c'est pas grave, etc. Alors c'était la porte ouverte, mais pourquoi lui, il a eu ça, et moi non, et tout. Et du coup, c'était fait pour que le cours se passe au mieux. Il n'y avait pas de récrimination, de vocifération, parce que c'était noir sur blanc. Le règlement. La carte à points, mais il fallait aller jusqu'au terme. Et c'est pas pour critiquer mes collègues, parce qu'on faisait tous de notre mieux, mais parfois, il y avait des collègues qui en prenaient un peu à leur aise. Alors, par exemple, je prends toujours l'exemple du chewing-gum. Mettons que moi, je disais à un tel, écoute, tu as mâché du chewing-gum, je t'enlève un point. Ouais, mais madame Attel, elle en enlève pas, elle, parce qu'elle dit que c'est pas grave. Et là,
on se discrédite quand ce n'est pas appliqué. Ben, ça rejoint un peu ce qu'a dit Patrice. On peut l'établir sur une société. Voilà. Dès qu'il y a une société, si les choses ne sont pas appliquées d'une manière, je dirais, homogène, Oui, c'est ça. ça vaut pour une équipe de foot, quand il y a un arbitre, s'il n'arbitre pas de la même façon les autres, on voit bien. Donc, ça, voilà. Et les gamins, effectivement, ne comprennent plus. Très bien. Et ils comprennent, voilà. Le système sera appliqué. C'est appliqué, c'est ça. Donc, d'un point de vue pédagogique, vous leur avez expliqué, je dirais, bien expliqué le pourquoi de ce permis à points, enfin, si je puis dire. Oui. C'est ça. Et Ils comprenaient bien, ils ont bien compris. Ça a été bien expliqué. Les différentes catégories. C'était très bien accepté. Oui. Et comme je dis, c'est quand la mesure où c'était pas appliqué, et là, ça posait problème. Et en particulier quand on arrivait au bout de course. Si au bout des 30 points, il n'y avait rien. Alors voilà, il dit, finalement, on s'en fout. Ça sert à rien. Voilà. Alors, mais sinon, c'est un bel exemple de justice et d'injustice finalement qui peut être aussi injuste parce que la justice n'est pas appliquée. Et oui, ça peut être très important que ce soit pas appliqué. Voilà. Un détonateur. Ma chère Christiane. Moi, je vais dire quelque chose quand j'étais famille d'accueil et qui accueillait des enfants. Et un jour, j'ai gardé un enfant, puis son frère, tous les deux. Et à un moment donné, les assistants sociaux sont venus me voir en disant il y en a qu'un qui reste chez vous et l'autre qui part en vacances avec ses parents. Moi, ça m'a refroidi. Et puis j'ai dit mais comment ça se fait, elle ne peut pas prendre ses deux enfants non, elle a décidé que ça serait comme ça, ça sera comme ça. Alors moi qui devais descendre ici, chez ma soeur, j'ai dit est-ce que moi je peux emmener cet enfant qui ne part pas? Parce que lui aussi, il a le droit d'aller en vacances aussi. Et donc, on est descendu. Et quelques temps après, les travailleurs sociaux m'ont appelé en disant les parents, ils ont décidé de venir le chercher. Il faudrait que vous le trouviez à Avignon, à tel endroit. Alors, donc, c'est ce qu'on a accepté. Je l'ai dit à l'enfant, il était heureux, mais il était heureux aussi de venir faire connaissance ici. Et arrivé là, on a attendu de 2h de l'après-midi jusqu'à 7h du soir et les parents ne sont jamais venus c'est horrible. chercher. Horrible. Et ça m'a... Et pour l'enfant, tu te rends compte? Oui, et je trouve que là, les assistants sociaux, ils n'ont pas fait leur boulot. Bien sûr. Mais ça s'est renouvelé assez souvent, des sottises pareilles. C'est une situation d'injustice, injustice des hommes, injustice terrible pour un enfant qui se voit. Il y a tellement d'histoires comme ça qu'on pourrait raconter. Et c'est vrai, je peux vous dire que j'aurais même un livre à écrire, ce que j'ai vu à travers les enfants comme ça. Et moi qui Il y a un film très, très beau qui est sorti, qui s'appelle Enfant phare, et qui raconte un peu, allez le voir, qui raconte un peu une histoire comme ça, parce que ces deux enfants, donc l'un est pris et l'autre n'est pas pris, enfin disons, donc l'un est élevé dans une belle famille, et très bien d'ailleurs, ils vont beaucoup l'aimer, et il va devenir chef d'orchestre. Et l'autre, il n'a pas été pris, entre guillemets, et donc ils sont séparés. Et lui, c'était un bon gars du Nord, il est dans la fanfare municipale. Bon, je ne vous dis pas mais le scénario est là. Mais enfin, en tout cas, c'est sûr qu'on peut avoir une forme d'injustice terrible. Hein. Justice des hommes, justice de la vie. Je comprends très bien. Alors, Josette. Pour moi, la justice, ce serait aider l'autre à se retrouver. Aider l'autre à se retrouver. Ça, c'est pas mal, ça. À se relever. Oui, tout à fait. À se retrouver, à se relever, etc. Oui, à retrouver sa dignité. À retrouver sa dignité. Très bien. La justice et dignité. Ça, c'est très important. Parce que normalement, c'est ça. Hein. Enfin, on verra, mais c'est ça. La justice, c'est pour retrouver sa dignité. C'est la dignité de l'ensemble, la dignité de... Il y a quelque chose qui est de l'ordre du bien commun. Et... Alors après, on verra la dignité-divinité, mais ça, on verra, hein, bien sûr. Oui, c'est beau ça. Et alors, donc, l'injustice... Qu'est-ce qui est injuste, profondément? Injuste, c'est enfoncer l'autre. Ah, voilà. C'est de faire perdre sa dignité. Voilà, enfoncer l'autre. C'est... Oui.
Oui, c'est oublier qu'il est un être humain comme toi et qu'il a le droit aussi à être relevé. Ouais. Enfoncer l'autre, oublier sa dignité. Ça, c'est dignité. Bon, je revois le mot dignité. C'est le perdre un peu. Le perdre. Corinne. Moi, je crois que la justice, c'est de faire le bien, même si ça va à l'encontre des règles ou des lois de la société. Oui. Et l'exemple que j'avais en tête, c'est celui qu'a donné le monsieur au fond. Là, oui, Vincent. L'instant, les Juifs qui étaient cachés pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Ouais. Faire le bien. Faire le bien. Le bien. Alors, qu'est-ce que tu as... Même si on met sa vie en risque, sa propre vie en risque. Le bien, tu vois, tu le réfères à la dignité de la personne humaine, tu vois, c'est-à-dire au caractère sacré de la personne, là. Tu le vois, on voit tout de suite, hein. C'est une personne, je peux pas laisser... Ah oui, on n'a pas le droit. Ah ben non, mais moi je le ramasse. C'est un peu comme l'histoire du gars qui est par terre, enfin je sais pas, qui va faire rentrer dans une maison, bah oui, mais il faut bien qu'il loge. Ah oui, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Ouais. D'accord. Vous avez un très bel exemple dans la Bible, c'est Tobie. Qu'est-ce qu'il faisait Tobie? Le père. Tobie. Vous savez l'histoire de Tobie? Il était juste parce que le soir, il se levait pour aller ensevelir en cachette les morts. Parce qu'ils étaient déportés, enfin c'est une histoire racontée, où ils étaient déportés, et la loi leur interdisait d'aller ensevelir les morts. Et lui, vous avez d'ailleurs Antigone. Mais je veux dire, dans Tobie, c'est ça. Et donc il enfreignait la loi civile, parce que c'était la dignité de la personne humaine qui était en jeu. Ouais, c'est très beau. Il y a une mère, je ne sais plus, une sainte catholique là, qui était mère abbaye, qui a enterré des suicidés dans son cimetière alors que c'était interdit. Oui, mais ça par exemple, on pourrait en reparler un peu de ces lois divines, ces lois ecclésiastiques ou ces lois humaines qui sont marquées par une époque, mais on comprend très bien que des gens ont été au-delà, en disant non, alors là il n'est pas question. Voilà. Et même si j'encours l'excommunication, je ne sais pas quoi, parce que ça peut aller très loin, voilà. Un peu comme le lépreux, à l'époque, un lépreux, c'était là-bas. Donc quand Jésus il est allé embrasser le lépreux, François d'Assise, quand il a embrassé le lépreux, on l'a vécu en 2020 avec le Covid. On a été traités comme des pestiférés. C'est ça. Donc s'entraider, etc. Ouais. C'est intéressant, hein? Oui. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, qu'est-ce qui profondément est juste pour toi? Profondément juste. Et injuste, bien sûr. Dieu, il n'y a que lui qui est profondément juste. Juste, d'accord. Donc essayez de... Ça rejoint la volonté de Dieu, hein? Donc essayez de vivre la volonté de Dieu. Profondément, ce qui me révolte le plus, moi, tout le monde, enfin tous ceux qui me connaissent le savent, c'est quand je vois un abus de pouvoir, une prise de pouvoir de plus fort sur le plus fort. Un abus de pouvoir. Et ça, l'abus de pouvoir, je ne supporte pas, et là, je fonce, moi. Peu importe ce qu'il y a, il n'y a rien qui va m'arrêter là. Abus de pouvoir. Donc là effectivement, c'est la notion d'une justice qui est réservée en général. L'abus de pouvoir, je ne supporte pas. On est une élite là, et les autres, ils ont le droit à rien. Mais c'est dans tous les cas, ça peut être aussi bien pour les juifs que pour le racisme, que pour une personne handicapée qui va être maltraitée. Moi, j'ai pas de limite. Dès que je sens l'abus de pouvoir, la prise de pouvoir, c'est ton cri de cœur. C'est mon cri de cœur, ça. C'est aussi dans l'entreprise. Moi, j'étais juriste d'entreprise. Ah oui. Des accords équilibrés entre une grande entreprise et les PME. Ouais. Les PME ont peur de la grande entreprise et en fait tout est dans l'équilibre. Ouais. Ça aussi, ça veut dire parler. Parler, bien sûr. Et ce qu'on attend, très intéressant. Et quand la grande entreprise paye à 90 jours ce qu'elle peut payer en 30 jours, on est dans l'abus de position. On est dans l'abus de position, c'est l'injustice, une prise de pouvoir. Donc l'injustice. Voilà. Et c'est effectivement, vous avez des injustices sociales, disons, du travail avec ce que c'est pour ça qu'on est contre les monopoles. Parce qu'un monopole finit par devenir destructeur de la vie. Oui, mais c'est très compliqué parce que les grands monopoles, les GAFA, Data, tout ça, ils ont tellement de puissance que le temps que tu arrives à faire un procès, tu es déjà enterré depuis 40 ans. Donc ils sont ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que la propriété absolue n'existe pas, que le pouvoir absolu ne doit pas exister, que justement, normalement, au nom de la justice, justement. Parce que, comme tu disais très bien, Dominique, pour l'équilibre entre les PME, par exemple, et les grandes entreprises, sinon c'est pas possible, tu ne peux pas lutter.
Et c'est quelqu'un qui tombe avec plusieurs copains sur un autre. Bah oui, là. Moi, toutes ces situations de prise de pouvoir sur l'autre, je ne supporte pas. Martine n'a pas parlé. Martine. Alors moi, je vais vous dire ce que j'ai marqué de la justice. La justice, pour moi, c'est être dans une profonde loyauté envers les directives données, pour être en conscience avec soi-même, sans jugement, car nous sommes rien d'autre que des êtres humains. C'est pas mal, ça. Et en deçà, suivre une justice divine, de s'aimer les uns les autres, car la tempérance donne à nos âmes la perception de cette prudence, nous donne aussi la porte des Écritures. Oui. Alors ce qui est intéressant, c'est sans jugement. J'ai bien aimé. Être juste, c'est être sans jugement. Ça, il y a quelque chose à méditer là-dessus aussi. Alors... Le juge émet un jugement. Oui, non mais on comprend le sans jugement. C'est-à-dire, ça rejoint un peu ce que le juge Arata m'avait dit, qui lui prend des jugements, enfin, en tout cas, il fait en sorte que le jugement soit établi. Il dit toujours que sa noble fonction est d'être juste. C'est-à-dire de s'ajuster. Sans jugement au sens de préjugé, justement, ou de... Voilà. Donc, il faut s'ajuster à deux considérations, disait-il. C'est à la fois l'objectivité des faits, et donc bien savoir qui a fait quoi, essayer parce que c'est pas les mêmes responsabilités, et puis ensuite, de connaître qui a fait quoi. C'est-à-dire, c'est qui a fait ça. Parce qu'il peut y avoir des circonstances atténuantes, et il faut garder un profond sens de l'humanité. Et dans le procès de Mazan, qui s'est achevé, comme vous savez, il m'avait commencé par me dire un truc incroyable que je trouve vraiment très beau, parce que c'est tellement horrible. Roger, d'ailleurs, ce sera sa fête demain. Un des Rogers. Des Rogers Alors... que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas peur, il m'arrive parfois de douter, mais je crois fidèlement en l'humanité et en l'homme. Et je suis résilient et je crois en la rédemption. Le juge a dit ça. Le juge. Donc c'est très important, parce que quand quelqu'un dit ça, ça veut dire qu'il voit tout ce que vous avez dit un peu sur le fait de relever, d'être juste, de s'ajuster, etc. Il y a la justice, la balance, l'équilibre. Tu as le droit à ça, tu as le droit à ça, voilà, tout le monde a le droit, entre guillemets, mais c'est beaucoup plus profond, la justice. Et donc lui, il a ce sentiment, et à la fin, qu'il m'a dit, oui, non, ça c'est autre chose, c'est entre nous, voilà, je crois fidèlement en l'humanité et en l'homme. Donc, pour être juste, il faut vraiment être dans la volonté de Dieu, qui nous voit tous comme des humains, digne de respect. Le respect de la personne humaine est inaliénable. Qu'on soit un petit, qu'on soit un grand, qu'on soit faible, pauvre, etc. Et qu'on soit un bandit ou qu'on soit... C'est le principe même de la justice des hommes. Un état de droit est un état où il y a une justice. Un état sans droit, c'est un état où c'est la loi du plus fort. Et c'est pour ça que ça permet de comprendre pourquoi il y a toujours un procès, normalement. Je parle des affaires judiciaires. Bon, moi je passe... Juste à Mazan, oui. Ils ont jusqu'à demain soir pour interjeter appel ou pas, oui. Et se retrouver devant un... Ah oui, c'est l'appel. Comment on appelle ça, un jury populaire. Oui. Et là, et donc il y en a quand même 15 qui vont interjeter appel. Oui. C'est pas fini, hein. Oui, non mais bon, là on est dans l'horreur. Bon. Et quand ils vont se retrouver avec des jurys populaires, ça peut être la même. Finalement, un déchaîné là. Oui, mais moi je suis désolé, mais à un moment où on assume et on est un peu responsable et on dit, ben d'accord, j'ai fauté, voilà, et puis basta. Ou alors, bon, enfin, je ne rentre pas dans ce sujet, c'est tellement horrible. Alors ça, c'est la justice, telle qu'on la voit comme ça, enfin, disons d'une manière un peu concrète, très concrète. Et maintenant, Laure, oui. Tu vas nous parler justement de comment les théologiens, les philosophes, parce que c'est d'abord la philosophie, et comment saint Thomas d'Aquin, ils ont envisagé la justice. Il y a déjà plusieurs niveaux de justice. Voilà, il y a plusieurs niveaux. Voilà. Et puis il faut dire aussi une chose, c'est que la justice, c'est ce qu'on obtient après avoir accompli ses devoirs
ce qui nous donne des droits après. Mais c'est pas l'inverse. On n'a pas les droits en premier et les devoirs si on y pense. D'accord ? On accomplit d'abord toujours ses devoirs. Oui, devoir du travailleur, il a donc en justice ses enfants. D'accord. Voilà, c'est un peu logique. Hein. Là, on a tendance un peu à renverser actuellement, à penser qu'on a des droits en premier, puis éventuellement, de temps en temps, on peut nous demander quelque chose, mais encore si on veut bien. C'est inverser les choses. Merci. Vous êtes très juste. Très pratique. C'est Calimero aussi, c'est trop injuste, c'est trop injuste. Vous vous rappelez la petite série Calimero ? Calimero, c'était trop injuste. Bon, donc il y avait, c'est amusant quand même. Bon. Oui, donc vous avez ce qu'on appelle une justice commutative, c'est-à-dire c'est ce qui nous pousse à remplir nos devoirs vis-à-vis des autres. Hein. Alors pourquoi on l'appelle commutative ? Oui. Commutatif, c'est l'échange. C'est-à-dire, on est vraiment dans l'équilibre un peu. Droit, devoir, c'est justice commutative. Après, il y a une justice distributive. Donc, c'est pas la même chose. Dans la justice distributive, qu'est-ce que c'est ? Allez-y, dites-moi. Non ? Vas-y, c'est à toi. C'est les représentants qui distribuent de manière organisée les charges et les dignités selon les personnes. Tout le monde ne peut pas avoir la même charge ni la même place. On distribue d'une manière juste. De manière juste, c'est-à-dire que... Ce qui n'est pas juste, c'est d'avoir que des colonels dans une armée. Il faut bien qu'il y ait un colonel, colonel-chef, un capitaine, un lieutenant, un machin, etc. C'est distributif. Ben oui. Mais c'est distributif, on peut pas. Mais oui. Mais c'est en fonction aussi des capacités de chacun. Parce que ce serait. En fonction des charges, dignité. C'est pas qu'on n'est pas égaux, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes dons, les mêmes capacités. Je dirais, c'est pas une question d'égalité. Quand on est déjà, il n'y a pas d'égalité. Vous pouvez être super fort, costaud. Et puis être chétif, en mauvaise santé, les besoins ne seront pas les mêmes et les rôles après, dans la suite, ne seront pas les mêmes. Tout va dépendre de l'humanité de celui qui est en face de vous et de la façon dont il va vous aider à atteindre votre dignité. Donc en fait, on peut dire qu'il y a une forme de justice, si je peux me permettre, c'est une forme de justice qui est liée, qui est indépendante, je dirais. Chaque personne a le droit d'être considérée comme une personne humaine et donc à être respectée dans sa dignité. Et ça, on pourrait dire que c'est la justice commutative, alors qui peut avoir des petits degrés différents parce qu'un père, une mère, des enfants, etc. Mais enfin, en tout cas. Et ensuite, il y a l'organisation familiale, sociale, etc., qui demande de distribuer en fonction. Alors c'est pour ça qu'il faut être juste, en fonction des réalités. C'est injuste, par exemple, de nommer quelqu'un à une fonction dont on sait parfaitement qu'il ne sera pas capable de l'accomplir. Elle est trop lourde pour lui. Et c'est un très bon second, c'est pas un chef. C'est même le mettre en échec. Hein. C'est le même le mettre en échec, donc c'est terrible même pour la personne. Donc il faut savoir, alors il y a un seuil de compétence, comme on dit, et il faut savoir effectivement dire, bien non, je pense que là tu as atteint ton seuil de compétence, mais tu fais très bien ce que tu vas faire, et tu es très utile au bien. Hein, donc distributif. En revanche, ce serait injuste pour des raisons discriminatoires, on regarde la question de l'appartement, là, c'est injuste de ne pas accorder un appartement parce que c'est une personne de couleur. C'est ridicule. Et la même chose inversement, c'est injuste, toutes ces pressions médiatiques sur le genre, sur les lobbies LGTB, machin, etc. On en a marre, parce qu'on met de tas de signaux, comme quoi il faudrait être rose, machin, tati, tata, etc. Et d'un autre côté, ça induit aussi un comportement de rejet. Mais sur notre planète, il y a toutes les couleurs quand même. Eh bien, bien sûr qu'il y a toutes les couleurs. Oui. Il ne faut pas regarder le faciès rien du tout. Ben non, c'est ridicule. Dire, dans une conscience humaine, moi, quand je suis au soleil, je suis vu. De là ou de là-bas, c'est pas oui. ça qu'il faut être un être humain. Oui, c'est ça. Un être humain. Voilà. Et puis finalement, on va retrouver un axiome qui est général dans les vertus.
Fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse. Ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Je pense que c'est l'équilibre. Moi, j'ai une question de justice à poser. Oui. Par exemple, pour Noël, un père il a 4 enfants qui ont des âges différents. Oui. Quelle serait la justice de faire un cadeau à chacun selon son âge ou de donner la même somme d'argent à chaque enfant? Alors. Voilà. Martine est très sage. Tout à fait. Personnellement, j'estime que les parents doivent être ajustés à l'âge. Après, il y a des parents qui veulent absolument pouvoir donner la même somme parce qu'ils ont peur que s'ils n'ont pas mis la même somme, que ça se sache, etc. Je trouve que, pour moi, personnellement, c'est pas tout à fait ça. Mais que ce soit adapté à chaque enfant, oui. Maintenant, c'est sûr que, on gradue quand même les cadeaux en fonction des âges. Je trouve que c'est pas injuste. Mais il y a des familles, je sais, ils sont très égalitaires et ils vont mettre, mettons, 100 €. Tout le monde aura 100 € pour chaque enfant. Peu importe le cadeau. C'est une autre façon de voir. Je la critique pas parce qu'il y a une certaine forme de justice aussi qu'ils veulent établir. Mais voilà, moi c'est pas comme ça que je ferais. Quand tu as un enfant de 3 ans, tu achètes un nounours ou une poupée, puis voilà, je veux dire, tu vas pas. Mais il faut absolument qu'il y ait 100 € pour lui. Non, c'est pas obligatoire. Enfin, moi personnellement, c'est comme ça que je ferais. Mais là, on est dans des conditions de goût, de couleur, si je puis dire, de variantes qu'il faut accepter. C'est comme ça.